Se dire qu'on va mieux juger en jugeant plus vite parce qu'on entendra moins de monde, ça m'apparaît être une aberration. Parce que, de mon expérience de cour d'assises, il se passe des choses à l'audience. Un témoin qui était chez les gendarmes, persuadé d'avoir vu quelque chose, le sera beaucoup moins à la barre. Et vice-versa, hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sûrs des années après, ça peut être surprenant. Et ça ne se passe que parce qu'il y a l'oralité. Bonjour madame, donc vous êtes devant la cour criminelle à Caen. Vous avez été donc sa compagne, vous avez avec lui un fils. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la sexualité de monsieur Bah, on le faisait de temps en temps. Quand des fois, comme je voulais pas, des fois, il me demandait un petit peu. Qu'on le faisait, mais quand je disais non, c'était non. Il arrêtait. Il forçait pas. Vous avez dit, était-il doux ou violent? C'était la question. Ça dépendait des fois. Lorsque je ne voulais pas, il me forçait un peu. Il me forçait à le faire. Il me tenait les deux bras jusqu'à temps que je dise oui. Et j'ai accepté, car sinon, il aurait tout le temps insisté. Il m'aurait empêché de dormir. Et vous avez terminé en disant que vous ne considériez pas que c'était un viol, mais enfin, la question se discuterait. Vous confirmez ces épisodes? Ouais. D'accord. La seule chose qu'on nous avait dite lors de la présentation de cette réforme, c'était « Oh, ça va, la procédure est écrite, grosse différence avec la cour d'assises, les magistrats connaissent le dossier, donc il n'est pas nécessaire de citer tous les témoins et experts. On est entre professionnels, on aura lu le dossier. » Et je me souviens que mon associé et moi-même, nous nous étions insurgés en disant « Mais ça ne se passera pas comme ça, on refusera. On va faire citer tous les témoins et experts que l'on souhaite citer, comme aux assises. » Et jusqu'à présent, sur les affaires de cour criminelle de Caen auxquelles j'ai pu participer, eh bien, nous avons passé, je pense, le même temps, quasiment, que si l'affaire avait été audiencée devant une cour d'assises. Les experts étaient là, les témoins étaient là. Pour certaines affaires, on a pu réduire le temps d'audience. Ça peut être critiqué, hein, on a peur de la justice expéditive, on n'a pas envie, effectivement, que les choses soient faites à la va-vite. J'ai, en ce qui me concerne, le sentiment que lorsque l'on a jugé des affaires, par exemple, sur une journée, c'est-à-dire en commençant à 9 h et en terminant au plus tard à 22 h, ce qui, pour des magistrats professionnels, est tout à fait tenable. Et donc, on a pu le faire parce qu'on a fait le choix qu'on ne fait pas en cour d'assises, de renoncer à certains témoins dont la parole est jamais inintéressante, bien sûr. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est essentiellement utile. Utile et pour la victime, la personne qui se plaint de quelque chose, et pour l'accusé. Tout comme certains témoins jugés indispensables, les expertises continuent d'occuper une place centrale en cour criminelle. Elles viennent éclairer l'existence ou non de preuves matérielles, tout autant que la personnalité de la partie civile et de l'accusé.